Les professionnels des ressources humaines de Côte d'Ivoire à l'école pour renforcer leurs capacités. Les participants à la rencontre de Yamoussoukro s'engagent à soutenir le président de la République pour le développement de la Côte d'Ivoire. Agriculture Yamoussoukro, le Conseil du coton et de l'Anacad évalue les résultats de la mise en œuvre des réformes enregistrées dans la filière. Société Bouaké, la jeunesse de Bouaké à l'école du leadership afin de contribuer au développement de la région de Bouaké. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition. Les agents municipaux de Bono ont reçu du matériel roulant pour accroître leur capacité sur le terrain et surtout pour augmenter les recettes municipales. Le don est du maire de la commune de Bono, don reçu au cours du dernier conseil municipal. Reportage Soro Corona Blaise Mamadou, récit Charles Tato. Les petites communes sont toujours confrontées aux difficultés de matériel de mobilité dues aux insuffisances de leur budget. Le maire de Bono, Trazier Bi Alexis, en est conscient. Pour permettre aux agents collecteurs des recettes municipales et à certains chefs de service de la mairie de travailler dans une commodité. Cela, afin d'être plus efficace sur le terrain, il a équipé la municipalité d'un véhicule et de 4 motos avec ses propres fonds. La remise officielle de ce don d'un coût global de 5 millions de francs CFA a marqué les travaux de la dernière session du conseil municipal de Bono. Le don que nous avons fait, c'est pour en utiliser. Avec la moto, regardez déjà, la recette a commencé à doubler depuis qu'ils ont pris cette moto-là. Donc il faut leur faire ce don pour qu'ils puissent travailler aisément. Cette session ordinaire a mis en évidence les efforts consentis par le conseil municipal en faveur de la jeunesse communale avec la construction d'un nouveau foyer municipal prêt à être livré. La création d'un centre d'écoute pour l'agriculture, le foncier urbain et la construction d'un marché commercial et agricole ont permis à la commission des finances et à la municipalité de débattre de tous les contours de ces projets à réaliser. Les conseillers municipaux se sont félicités de la réalisation des infrastructures de base en si peu de temps par leur équipe, notamment la construction et la réhabilitation de nombreuses salles de classe et la réhabilitation de l'hôtel de ville. Les jeunes de Bouaké ont quant à eux vu leur capacité renforcée en vue de prendre part au développement de leur région. La formation est portée sur le leadership et la vie politique. La formation est assurée par la fondation allemande Corad Adenauer, Hassan Khan, reportage Kader Sogodogo pour plus de précisions. Bon nombre d'assises sont organisées au profit des jeunes. Ceux pour plancher sur les questions d'emploi, de formation ou encore de formulation de projets et programmes en faveur des jeunes pour permettre leur implication dans le développement de leur pays. Pour appuyer ces initiatives, la fondation allemande Konrad Adenauer a initié un séminaire de formation sur le leadership et la vie publique au profit des jeunes de Bouaké. 25 représentants des structures de jeunesse à Bouaké ont pris part à cette formation. Pour les initiateurs, une jeunesse bien formée est un gage de développement pour tout pays. C'est un atelier que nous organisons dans les 5 pays où nous intervenons sur le leadership pour apprendre aux jeunes comment on s'engage dans la vie publique et surtout parler des thèmes sur la communication. Le conseil a été fait dans la sous-région qu'il n'y a pas une préparation des jeunes à prendre la relève. La fondation apporte une touche particulière à cette couche-là pour qu'elle soit bien préparée pour prendre la relève. Le représentant du maire de la commune de Bouaké a salué les initiateurs. Il a encouragé ce genre de formation au profit de la jeunesse de Bouaké afin que celle-ci contribue à leur niveau au développement de la région de Bouaké. Bientôt la rentrée des classes 2014-2015, fin donc de la première édition de Bouaké Couleur Vacances 2014. Ces activités socio-culturelles ont permis à la jeunesse de Bouaké de passer des vacances saines. Le clou a eu lieu au foyer de jeunes de Bouaké Koko. Un mois après son lancement, le rideau est tombé sur les activités socio-culturelles et sportives organisées par la jeunesse communale de Bouaké. La première édition de ces activités dénommée Bouaké Couleur Vacances 2014 a permis aux jeunes des différents quartiers de Bouaké de passer des vacances saines et agréables.
C'est le foyer des jeunes de Koko qui a abrité la clôture de ces activités socio-culturelles. Les différents intervenants ont salué l'esprit de cohésion et de fraternité de la nouvelle équipe dirigeante de la jeunesse communale de Bouaké. Ils ont aussi exhorté le bureau communal à plus d'initiatives afin d'unir les jeunes de Bouaké autour des notions de paix, de tolérance et de réconciliation, gage de l'épanouissement de la jeunesse de Bouaké. Le président de l'Union des jeunesses communales de Bouaké, Silue Pegabila, s'est félicité des conditions dans lesquelles se sont déroulées ces activités de cette première édition. Pour de l'impact que la crise a eu sur l'organisation de la jeunesse communale, il n'était pas évident que dans un temps record, nous puissions non seulement mettre en place ces structures décentralisées au niveau des quartiers et lancer une activité pour qu'elles puissent prendre aussi, comme ça a été le cas. Les vainqueurs de cette première édition de Bouaké Couleur Vacances 2014 ont été récompensés à la mesure des efforts fournis. Rendez-vous est pris pour la deuxième édition en 2015. Quatrième édition de l'Université des ressources humaines à Yamoussoukro. Quel capital humain pour une Côte d'Ivoire émergente est le thème de cette rencontre. Les professionnels des ressources humaines se sont engagés aux côtés du président de la République pour faire de la Côte d'Ivoire un pays de paix et de développement. Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou dans un récit de Charles Tato. Doter les entreprises ivoiriennes de personnel de qualité et adapté aux exigences du moment. Cette vision, l'Association des professionnels des ressources humaines de Côte d'Ivoire, APRHCI, l'a partagée à Yamoussoukro avec les experts à la matière et les responsables des écoles formatrices. Quel capital humain pour une Côte d'Ivoire émergente? C'est autour de ce thème central que s'est tenue la 4e édition des universités des ressources humaines. Durant 4 jours, les participants ont vu leurs capacités renforcées. L'adéquation formation-emploi, la réorientation des filières de formation, l'adaptation des fonctionnements des entreprises ivoiriennes aux critères pour l'émergence du pays étaient les principaux modules de formation. Aujourd'hui, quand on parle d'émergence, c'est le développement. On peut aller au développement si on n'a pas le capital humain, si on n'a pas des hommes bien formés, des hommes compétents. Il faut que nos entreprises soient compétitives. Il faut que les entreprises puissent compétir sur le plan national et international avec les autres entreprises. Mais pour conduire cela, il faut des hommes de qualité. Et les hommes de qualité, où on les trouve au niveau des ressources humaines. Ce rendez-vous entre professionnels des ressources humaines a été également l'occasion pour l'APRHCI d'affirmer son engagement à accompagner le chef de l'État dans sa vision. C'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent d'ici 2020. Depuis 2010, l'Association des professionnels des ressources humaines de Côte d'Ivoire a mis en place cette plateforme d'échange en vue de rendre les ressources humaines ivoiriennes compétitives et adaptées à celles des pays émergents. Cette structure, créée en 2008, regroupe en son sein la quasi-totalité des directeurs des ressources humaines du pays. Les jeunes du village de PK, c'est bien sûr dans le département de Niakara-Madougou, ces jeunes s'impliquent donc dans le développement de leur terroir commun. Mais à PK, il n'y a pas d'école primaire, pas de centre de santé, pas d'eau potable ni de route. À toutes ces préoccupations, l'Union des jeunes pour le développement de PK veut apporter des solutions pour sortir PK de sa léthargie. Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou est commenté par Charles Tato. Peuplé de plus de 2000 âmes, PK, village situé à 9 km de Niakara-Madougou. Le développement piétine encore dans cette localité. Les ménages n'ont jamais eu accès à l'eau potable. Les femmes sont obligées de recourir aux eaux de surface et de marigots, avec tous les risques que cela comporte. Aucune infrastructure sanitaire. Pour leurs soins de santé, les habitants de PK se rendent à pied ou à moto dans le village voisin, distant de 9 km de leur localité. L'eau n'est pas propre, mais les animaux promènent là-bas, les porcs promènent là-bas. Mais comment on va faire? Quand on n'est rien, il n'y a pas de pomme ici, il n'y a pas quelque chose. Comment tu vas faire? Moi, c'est forcé que tu vas prendre de l'eau là pour faire avec ça. L'école primaire, dont les travaux de construction ont démarré dans les années 80 avec le financement des populations rurales, reste toujours inachevée. Les 3 salles de classe ne peuvent plus contenir
les enfants du village. Cette situation demeure une réelle préoccupation pour la jeunesse de PKA qui, du reste, mène des actions sur le terrain afin de répondre aux défis du développement. Ils viennent de créer une tequerie d'une superficie de 4 hectares. La vente de la production va permettre de financer les projets de développement. Personne ne viendra faire ce développement à notre place. Donc il faut nous-mêmes, jeunes, enfants, se mobiliser, se retrousser les manches pour attaquer les problèmes qui se posent à nous dans notre village. Les actions sont soutenues par les cadres. Pour le développement, je pense qu'aucune action n'est de trop. Je pense que nous allons nous battre pour voir dans quelle mesure on va pouvoir aider cette jeunesse qui nous a fait confiance. Au niveau du conseil régional également, nous battre pour voir comment est-ce que nous pouvons aider ce village, parce que le village est grand. L'Union de la jeunesse de PKA compte sensibiliser les filles et fils du village afin de les mobiliser tous autour du développement. Pour redynamiser la filière anacarde, des réformes ont été enregistrées depuis plus d'un an. Les responsables du Conseil du coton et de l'anacarde, avec le concours des filières, le corps professionnel et préfectoral, se sont retrouvés à Yamoussoukro pour évaluer les résultats obtenus sur le terrain. De nombreuses propositions ont été faites pour améliorer les futures campagnes. Soro Corona, Charles Tatou. Le souci du gouvernement reste l'amélioration des conditions de vie des producteurs de l'anacarde, qui passera forcément par la transformation de leurs produits. Pour répondre à cette vision, les responsables de la filière anacarde ont arrêté des stratégies. Entre autres, l'interdiction des sorties illicites des produits par voie terrestre, le contrôle systématique du taux d'humidité au niveau des magasins portuaires et l'identification des acteurs de la filière. Ces nouvelles résolutions, les principaux acteurs de la filière anacarde les ont prises à Yamoussoukro lors de leur rencontre bilan des activités menées sur le terrain après un an de mise en œuvre des réformes de leur conseil. La rencontre bilan leur a permis d'échanger et de recueillir les difficultés enregistrées par le corps préfectoral, les producteurs, les acheteurs et les exportateurs. Pour cette première année de mise en œuvre, nous sommes satisfaits des résultats, mais nous ne nous en contentons pas. C'est pourquoi nous avons organisé les ateliers bilans régionaux afin de recueillir l'impression des acteurs, leurs préoccupations et suggestions et améliorer la campagne prochaine. Les préoccupations des paysans ont porté sur la fabrication des produits phytosanitaires adaptés à l'anacardier. Cela afin de protéger efficacement les vergers contre les attaques des insectes. Le Conseil du coton et de l'anacarde a quant à lui décidé de trouver les moyens pour la transformation des productions locales. Il faut savoir que pour l'année en cours, seulement 10% de la production nationale de l'anacarde a été transformée localement. On reste avec les anarcadiers pour dire que le Conseil du coton et de l'anacarde veut rendre la filière attrayante et compétitive à travers des ateliers régionaux sur la commercialisation de la noix de cajou de la campagne 2014. Le Conseil a recueilli des propositions pour l'amélioration de la filière. Les précisions avec Soro Corona, Blaise Mabadou et Charles Tatou. Pour la campagne de la commercialisation de la noix de cajou au titre de l'année 2014, le Conseil du coton et de l'anacarde a fait une prévision de 500 000 tonnes. Et au terme des opérations de vente, plus de 112 000 tonnes supplémentaires ont été commercialisées, dont 39 000 tonnes pour la région de Gbeke, soit 7% de la production nationale. L'antenne régionale du Conseil du coton et de l'anacarde de Gbeke a initié un atelier régional pour faire le bilan de cette campagne. Cette rencontre bilan vise à faire ressortir les forces et faiblesses des dernières réformes enregistrées dans la filière anacarde par le gouvernement. Pour nous, il était important de se rapprocher des populations, des acteurs qui ont pris part à cette campagne pour voir si effectivement ces dispositions ont été respectées et puis ont donné les résultats escomptés. Le corps préfectoral, les acheteurs et les producteurs ont fait des propositions pour la réussite de la campagne 2015. La mise à disposition de la sachérie dès le mois de décembre, l'implication entière des préfets et sous-préfets dans l'encadrement des paysans.
Les acheteurs de la filière anacarde se sont félicités de la stabilité du prix d'achat de la campagne qui est resté à 225 francs toute la campagne. Le Conseil du coton et de l'anacarde a exhorté les producteurs à mettre l'accent sur la qualité afin de garantir un meilleur prix d'achat bord champ. Pour la campagne 2015, la Côte d'Ivoire compte produire environ 600 000 tonnes de noix de cajou. Après cette bonne campagne, un peu de sport. Finale du tournoi de football doté du trophée Dominique Ouattara des jeunes de 7 à 15 ans. 18 équipes étaient en compétition. C'est le stade de Bouaké-Yaoundé qui a abrité la compétition. Le mythique stade de Yaoundé au quartier Sokoura de Bouaké, qui a révélé des talents non moins célèbres, Guédegba Ignace, Diabaté Lassina ou encore Bakayoko Ibrahim et bien d'autres, a été le cadre choisi pour abriter la finale dotée du trophée Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Après un mois de compétition qui a réuni 12 équipes, ce sont le centre de formation Djamourou Bouaké en rouge et l'Interfootball Club de Koko Bouaké en vert qui s'affrontent pour la finale. Tout commence par les consignes d'usage. On va retenir que c'est Bouaké qui gagne parce que Bouaké a été choisi par la première dame. Il faut qu'on lui rende honneur. Et donc, pour que la prochaine fois, elle soit encore plus rassurée et puis pour revenir. La première période va se solder par un score vierge à 0 but partout. Les entraîneurs profiteront de la mi-temps pour passer les dernières consignes. À la reprise, les académiciens de Djamourou vont bien réciter leurs leçons. Dans les 5 premières minutes, ils vont, comme on le dit, tuer le match avec 2 buts successifs. Bien en place, Djamourou va contenir les assauts répétés de Koko, se créant même parfois d'autres occasions de but. Au coup de sifflet final, on note 2 buts à 0 pour Koko. Les personnalités présentes se réjouissent de la tenue du tournoi. Monsieur le préfet de région, préfet du département de Bouaké, avec l'ensemble des autorités locales, tiennent à remercier cette grande dame au grand cœur. Merci à la première dame d'avoir initié cette première édition. Nous souhaitons que chaque année, ça se répète à Bouaké. On souhaiterait que cette première édition ne soit pas la dernière. Et on félicite la première dame pour cette initiative. C'est dans une atmosphère de joie entremenée de pleurs pour certains que les différentes récompenses ont été remises. Apothéose du tournoi de football doté du trophée Dominique Ouattara également. Et cette fois, nous sommes à Tafiré. Les temps forts de cette rencontre sportive avec Kader Sogodogo. Ici aussi, il y a eu de la joie. FC Djoulabougou en bleu face à FC Paramasoroka en jaune. C'est la finale dotée du trophée Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire à Tafiré. Pour cette première édition réservée aux moins de 16 ans, les populations de la cité du miel Tafiré sont sorties massivement avec à leur tête le maire Koulibaly Sunkalo, Charles Sanga. Sur le terrain, au vu des récompenses, les deux équipes vont se battre d'arrache-pied. Djoulabougou sera la première équipe à trouver la faille grâce à un but de 35 mètres. Fouetté dans son orgueil, Paramasoroka va 5 minutes plus tard rétablir la parité au score 1-1. C'est à l'issue d'une longue séance de tirs au but que Paramasoroka va s'imposer 10 tirs réussis contre 9 pour Djoulabougou. Le maire de Tafiré, au nom de ses administrés, dit merci à la première dame. C'est une dame au grand cœur, c'est une marraine pour nous. Elle est une marraine pour nous-mêmes personnellement, mais pour toute la mairie, la commune de Tafiré. Et nous voudrions, au nom de la population, lui dire merci pour ce tournoi qui a égayé les enfants pendant plus d'un mois, pendant ces vacances. Et nous avons pris l'engagement pour la prochaine édition de voir le meilleur joueur du tournoi que nous allons envoyer inscrit dans une école de football à Abidjan. Le maire a promis continuer l'initiative chaque année pour permettre aux meilleurs talents footballistiques de Tafiré de pouvoir allier sport et études. Après un mois de compétition, le tournoi de football doté du trophée Ali Koulibaly est à son terme. Nous sommes à Niamey. Espoir Football Club face à Espérance Football Club, telle était l'affiche de la finale. On retrouve Kader Sogodogo. Permettre à la jeunesse des sous-préfectures de Boniéré-Dougou et de Niéméné de passer des vacances saines et agréables, voilà l'objectif du tournoi initié par le ministre de l'Intégration et des Ivoiriens de l'étranger, Ali Koulibaly, dont le trophée porte le nom. Pour l'édition 2014, 12 équipes ont pris part à la compétition. En finale, Espoir FC en jaune et Espérance FC en bleu s'affrontent.
Au terme du temps réglementaire, les deux équipes sont à un but partout. La fatidique épreuve des tirs au but permet à Espoir FC de Niéméné d'être sur la plus haute marche du podium. Les autorités présentes qui soutiennent les initiatives de jeunesse ont reçu des médailles. Avec elles, les 3 meilleures équipes du tournoi. Rendez-vous a été pris pour 2015 pour une nouvelle édition. Vous pouvez revoir ce journal sur notre site internet www.rti.ci et aussi sur la page Facebook de RTI Bouaké www.facebook.com/RTI Bouaké. Merci de nous avoir suivis. Merci surtout de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision et à très bientôt.